Mes chers compatriotes, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une petite enquête à la Sherlock Holmes à laquelle je me suis livré et qui donne des résultats tragicomiques. Tragiques parce que c'est quand même absolument scandaleux ce dont je vais vous parler, mais comique aussi parce qu'il y a un petit côté quand même pied nickelé dans toute cette affaire qui mérite quand même qu'on s'y arrête en rigolant. Je veux parler de quoi ? Je veux parler de la dernière livraison de l'analyse de la complosphère par M. Rudi Reichstadt. Alors vous savez, M. Rudi Reichstadt, enfin dans le landerneau d'Internet, on connaît ce monsieur qui a 42 ans, qui est diplômé de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, et qui s'est autoproclamé, il y a une quinzaine d'années, le grand Manitou, le grand spécialiste des thèses complotistes. Voilà. Alors si tout le monde est là, les médias invitent ce monsieur, qui ne représente pas tout à fait que lui-même, je vais y revenir dans un instant, mais ce monsieur qui se permet de dresser une espèce de liste d'infamie. C'est la théorie américaine du name and shame. On nomme pour faire honte. Donc une espèce de liste d'infamie, et notamment des sites internet et des personnalités qui n'ont pas son agrément et qu'il qualifie de complotistes et de conspirationnistes. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé de son site, Conspiracy Watch, évidemment en américain. Ça aurait été un peu pas chic de le mettre en français, ça veut dire l'Observatoire du conspirationnisme. Enfin, le nom connu, c'est en anglais, en anglo-américain, Conspiracy Watch. Donc ce site publie régulièrement une espèce, ça se veut pseudo-scientifique, une espèce d'analyse, de sphère, de débunkage de la complosphère. Alors, il a sorti sa nouvelle livraison et que je vous suggère de regarder avec moi parce qu'elle est quand même très intéressante. Ça se présente sous ces formes de nébuleuses, on dirait, on ne sait pas très bien, une espèce de virus. Moi, ça me fait penser au virus du SRAS ou de la Covid, on dirait exactement ça. C'est sorti sur son site, c'est sorti aussi sur son compte Twitter, et on va examiner ça ensemble, regardez, parce que c'est vraiment intéressant. Il y a en fait 6 nébuleuses qu'il a décelées. Donc la première, regardez, il s'agit de la nébuleuse Covidoscepticisme, anti-vax et anti-masque, où il traque sur cette nébuleuse les sites internet ou les personnalités, les blogs qui diffusent, selon lui, des théories conspirationnistes, complotistes, c'est-à-dire sous-entendu totalement fausses. Alors il y a la deuxième nébuleuse que vous voyez, qui s'appelle Grand Remplacement anti-islam et identitaire. Une troisième nébuleuse, un troisième virus qui s'appelle antisémitisme, antisionisme, anti-maçonnisme. Là aussi avec toute une série de sites internet dont la taille, paraît-il, varie, c'est une espèce de bulle dont la taille varie, paraît-il, en fonction du trafic sur internet. Une quatrième nébuleuse qui s'appelle Nouvel Ordre Mondial, État profond, réseau pédocriminel élitiste. Une cinquième nébuleuse qui s'appelle Pseudosciences, ésotérisme et santé alternative. Et enfin une sixième nébuleuse qui s'appelle Pro-Kremlin, anti-américanisme, terrorisme fabriqué. Alors, j'ai regardé ça d'un petit peu près, je l'ai regardé d'autant plus que j'ai découvert que l'UPR, le site de l'UPR, a les honneurs de M. Rudi Reichstadt, puisque nous avons notre site upr.fr qui est mentionné dans la sixième nébuleuse, c'est-à-dire la nébuleuse pro-Kremlin, anti-américanisme et terrorisme fabriqué. Je note que nous sommes avec upr.fr dans cette liste avec, par exemple, voltairenet.org, c'est-à-dire le réseau Voltaire de Thierry Messant. On y est avec stratpol.com de Xavier Moreau. On y est avec Investigation de Michel Collomb. On y est avec le site Reopen 911 qui veut faire la lumière sur les attentats du 11 septembre. On y est avec Géopolitique profonde, Réseau international, enfin bref, voilà. Alors, on ne sait pas d'ailleurs en quoi c'est du complotisme et du conspirationnisme, parce que c'est une attaque frontale. Il s'agit en fait de faire croire que le site de l'upr.fr diffuserait des fausses nouvelles. Alors moi, les fausses nouvelles que nous avons diffusées sur la Russie et sur l'Ukraine, par exemple, se révèlent en fait des vraies nouvelles. C'est-à-dire ça fait quand même
ça fait quand même 1 an et demi, enfin depuis le 22 février, que j'explique ce qui est en train d'ailleurs de se produire. C'est-à-dire, j'explique qu'il ne s'agit pas d'un conflit. C'est pas la Russie qui a envahi l'Ukraine gratuitement. Elle l'a fait le 22 février, mais à la suite de quantité d'événements qui se sont produits depuis non seulement le 22 février 2022, mais bien avant. Et puis j'explique que la Russie a toute probabilité de gagner. Je me suis fait traiter de tous les noms. On a dit que j'avais des valises de Poutine, que je recevais tous les jours des valoches de Poutine. Non, je disais tout simplement, à l'issue d'une analyse précise de la situation, ce qui allait probablement arriver, et ce qui d'ailleurs arrive. Voilà. On ne peut pas dire mieux. Les analyses que nous avons faites, que j'ai faites sur le conflit Russie-Ukraine, sont totalement validées par les événements. Alors, je suppose aussi que si l'UPR.fr est dans cette rubrique anti-américanisme, c'est parce que, bien sûr, j'explique depuis 16 ans et demi que ce sont les États-Unis qui sont à l'origine de la construction européenne, qui ont tenu la plume de la déclaration Robert-Schuman. J'explique que Jean Monnet était un agent américain, ce que d'ailleurs disait Charles de Gaulle. Je cite des citations de Gaulle, des citations de très nombreux responsables politiques. Je cite François Mitterrand dans le dernier Mitterrand quand il dit « Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde ». Donc tout ce que je dis depuis 16 ans et demi est absolument sourcé. Et même dans les toutes dernières déclarations, lorsque l'on voit par exemple M. Fillon qui est interrogé sur les ingérences russes en France, est interrogé devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, M. Fillon dit que quand il était Premier ministre avec M. Sarkozy, président de la République, oui, il y avait sans doute eu quelques ingérences russes, mais gros des ingérences qui quotidiennement c'était les États-Unis. Pas moi qui l'ai dit, c'est quand même un ancien Premier ministre. Bon. Est-ce que j'ai rencontré dans ma vie politique, et en particulier lorsque j'étais au gouvernement, des ingérences étrangères? Oui, j'en ai rencontré. La plupart du temps, elles venaient d'un pays ami et allié qui s'appelle les États-Unis. Je ne porte pas de jugement. Je dis, votre commission travaille sur les ingérences étrangères. Je vous dis que, par exemple, j'ai été écouté avec le président Sarkozy pendant 5 ans par la NSA. Donc en fait, M. Rudi Reichstadt met UPR.fr dans cette case, dans cette complosphère, mais j'attends qu'il prouve que ce que nous disons est faux. En fait, tout ce que j'ai dit est exact. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que depuis 16 ans et demi, je n'ai jamais été attaqué, il n'y a jamais eu un procès en diffamation contre l'UPR, puisque justement tout ce que nous disons est sourcé. Alors, c'est tellement énorme en fait que je me suis dit c'est quand même pas possible que M. Rudi Reichstadt ait balancé comme ça des titres de sites internet sans qu'il y ait un minimum de justification. Donc j'ai cherché un petit peu plus près et j'ai découvert effectivement qu'il y a un paragraphe qui justifie le classement de l'UPR. Alors on va le lire ensemble parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Alors qu'est-ce qui est écrit donc sur le site de Conspiracy Watch? Qu'est-ce qui est écrit dessus? Je le cite. Le parti UPR possède un site internet upr.fr. Ça c'est exact. Ces relais sont très liés aux représentants du parti et à son penchant pour les théories du complot, notamment celles concernant la version officielle des attentats de 2001. Il s'agit des attentats sur le World Trade Center, les fameux attentats du 11 septembre. Alors, je trouve ça assez dingue, parce que je n'ai consacré aucune vidéo aux attentats du 11 septembre, et je n'en ai jamais parlé. Mais justement, c'est là où il y a un os, c'est que voilà ce que M. Rudi Reichstadt a trouvé, et qui vient à l'appui de son attaque en conspirationniste. Vous savez qu'on ne prend pas position sur le 11 septembre, entre guillemets, explique par exemple le président de l'UPR, rappelant un point de doctrine détaillé sur le site de l'UPR sur le titre « Pourquoi l'UPR ne prend-elle position ni sur les sujets sociétaux, ni sur les théories du complot ?» Donc en fait, ce que me reproche M. Rudi Reichstadt, c'est de suivre la ligne que nous nous sommes fixée, c'est-à-dire de ne pas prendre position sur les théories du complot, et en l'espèce de ne pas... j'avais sans doute été interrogé dans une réunion publique sur le 11 septembre, j'avais dit que je ne prenais pas position. Donc c'est ça, en fait, qui déplaît au site de M. Rudi Reichstadt, puisqu'il conclut « C'est un texte qui défend une forme d'agnosticisme ». Alors ça, c'est très intéressant. Agnostique, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de croyance particulière.
c'est quand même un peu le contraire justement du complotiste. Quelqu'un d'agnostique, c'est quelqu'un, par exemple en religion, quelqu'un qui n'a pas une opinion tranchée sur les différentes religions, par exemple, qui reste sur son quant à soi et qui préserve son libre arbitre. Donc, un texte qui défend une forme d'agnosticisme à l'égard du complotisme. Les sources d'UPR.fr sont diverses. Merci de le rappeler. Elles sont non seulement diverses, mais elles sont toujours prises dans pratiquement la totalité des cas aux médias dits mainstream. Elles intègrent la presse généraliste, mais aussi, mais aussi des sites conspirationnistes comme RT, Russia Today, ou encore Sputnik, c'est-à-dire comme les chaînes de radio et de télévision russes qui ont été interdites en France. Voilà, ça se termine là, le procès en complotisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez extraordinaire. Il n'y a rien. En fait, ce que reproche Rudi Reichstadt à ma personne et à l'UPR, c'est premièrement de refuser de prendre position sur les théories du complot en général et sur la théorie officielle du 11 septembre en particulier, où j'ai dit que ceci, ça n'était pas notre sujet. Et par ailleurs, de citer des sources variées qui sont évidemment très bien puisqu'il n'en parle pas. Et la seule source dont qu'il a fustigé, c'est de m'être exprimé ou d'avoir cité RT France ou Sputnik. Alors, je m'adresse ici à toutes les personnes qui m'écoutent. Enfin, RT France, c'était un journalisme, c'était une chaîne de télévision qui, contrairement à ce que l'on a dit, était une chaîne de télévision pluraliste, qui d'ailleurs m'invitait finalement rarement, assez peu, où il y avait d'ailleurs des véritables professionnels, des journalistes français qui étaient allés sur place et à qui on a fait ensuite les pires misères alors qu'ils avaient conservé leur professionnalisme. Moi, on n'a jamais expliqué exactement en quoi RT France développait des théories du complot. RT France était une chaîne de télévision russe qui donnait la parole à tout le monde. Mais en fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est que ce que reproche M. Rudi Reichstadt à moi-même et à l'UPR, ça n'est pas de tenir une théorie du complot, puisque nous n'en tenons pas, nous ne prenons pas position, c'est de ne pas hurler avec les loups pour dire, oui, en effet, c'est absolument scandaleux, RT, c'est complotiste, Sputnik, c'est complotiste, la Russie a tort, c'est exact que les attentats du 11 septembre ont été commandités par Ben Laden, etc. C'est-à-dire, en fait, il me reproche de ne pas suivre la doxa dominante. Voilà, de garder mon quant à soi. Hein. C'est-à-dire que non seulement c'est vraiment l'Inquisition de haute époque avec Torquemada. Enfin, on est dans l'Espagne du XVe, XVIe siècle avec l'Inquisition, où non seulement il est interdit d'être hérétique, mais il est très très mal vu de faire preuve d'une certaine tiédeur face à la véritable foi. Mais on en est là. C'est-à-dire que si on fait preuve d'un certain agnosticisme, ça n'est pas bien. Mais je ne vais pas m'arrêter là parce que je me suis posé une question. Vous savez que j'aime bien regarder, c'est quand même aussi mon métier, ma formation d'inspecteur général des finances. Et je me suis dit, mais au fait, puisque le site internet de l'UPR est mentionné dans cette liste de M. Rudi Reichstadt, qui est en fait une liste où selon la formule maintenant consacrée que l'on utilise beaucoup de nos jours, qui est on nous met une cible dans le dos, hein, on nous classifie, c'est exactement le procédé de M. Rudi Reichstadt, c'est exactement le procédé des partis, des journaux fascistes de l'entre-deux-guerres, des années 1920, 1930 et 1940, avec des journaux comme Je suis partout ou Gringoire, qui dénonçaient à la vindicte publique des personnalités, qui faisaient haro sur ces personnalités, parfois d'ailleurs en les poussant jusqu'au suicide. Rappelez-vous l'affaire de Roger Salingro. Donc on en est là, ça rappelle aussi le Saint-Office du temps de la Sainte Inquisition de l'Église catholique, puisque vous savez qu'à l'époque, ça a duré jusqu'au 19e et même début 20e siècle, je crois, eh bien, il y avait toute une série d'ouvrages qui devaient, pour être publiés, devaient subir ce que l'on appelait le nihil obstat, en latin, ça veut dire rien ne fait obstacle à la publication, et l'imprimatur, c'est-à-dire, eh bien, le Saint-Siège donne son autorisation pour que ça soit imprimé. Alors c'était le cas sous l'Ancien Régime. Après, au XIXe siècle, ça n'empêchait pas que des ouvrages licencieux ou bien d'esprit
d'esprit libre ou libre penseur, etc., soit publié, mais évidemment c'était contre la volonté de l'Église qui les mettait à l'index, c'est-à-dire une espèce de lieu où on n'avait pas le droit d'aller les consulter. Mais donc je suis allé regarder, je me suis dit mais est-ce qu'il y a d'autres sites en fait de partis politiques qui sont mentionnés ou accessoirement de responsables politiques. Et à ma grande surprise, j'ai découvert qu'il n'y a qu'un seul autre site d'un parti politique mentionné dans cette nébuleuse, c'est le site de Monsieur Cheminade, Solidarité et Progrès, qui lui fait partie de la nébuleuse Nouvel Ordre Mondial, État profond, réseau pédocriminel élitiste. J'ai regardé également, bien sûr, où étaient certains des responsables politiques de premier plan et leur site. Alors je me suis posé la première question. Monsieur Zemmour, il est quand même considéré comme la personnalité politique française numéro 1 qui tape sur l'islam matin, midi, soir et la nuit, tout le temps, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Peut-être tout le monde est au courant. C'est tellement vrai d'ailleurs que M. Zemmour a été à plusieurs reprises poursuivi pour incitation à la haine raciale et d'ailleurs condamné. Donc je me suis rendu sur la nébuleuse grand remplacement anti-islam et identitaire. Et alors là, surprise. Regardez avec moi, il n'y a pas du tout Reconquête. Voyons. Reconquête.fr, le site d'une partie de Zemmour. Il n'y a pas non plus Zemmour.fr, qui est son site personnel. Oh, alors Il n'y a pas non plus certains de ses proches, comme par exemple marionmaréchal.info, alors qu'il y a, en revanche, des sites comme tvliberté.com ou bien mediapresse.info ou radiocourtoisie.fr. Donc il y a des arnauddebrienne.wordpress, il y en a que je ne connais même pas d'ailleurs là-dedans, mais qui sont mentionnés, Riposte laïque, le salonbeige.fr. Mais je me suis demandé une pipe, c'est quand même pas... Écoutez, regardez avec moi. Zemmour n'y figure pas, le parti Reconquête n'y figure pas, marionmaréchal.info n'y figure pas, ni aucune des personnalités d'ailleurs qui sont dans l'entourage de Zemmour. On n'y est pas non plus question. Alors je ne sais pas s'ils ont des blogs, des sites de personnalités comme par exemple M. Damien Rieu qui s'est fait une spécialité de découvrir et de dénoncer tous les jours la conquête de l'islam en France. Bien. Alors après je me suis dit, les autres. Alors je me suis dit, tiens, je vais regarder si M. Philippot et les patriotes y sont quand même, puisqu'il y a une nébuleuse spécialement consacrée au covido-scepticisme, anti-masque et anti-vax. Il doit bien y être, parce que je ne connais pas de personnalité française qui se soit mise plus en avant que M. Philippot, justement sur ces questions. Je rappelle que M. Philippot, au début de la pandémie, avait fait un scandale parce qu'il n'y avait pas de masque. Bon, puis après, quand les masques sont arrivés, il a fait un scandale parce qu'il y avait des masques. Bon, il a fait un scandale au début parce qu'il n'y avait pas de confinement, et puis après, il a fait un scandale parce qu'il y avait un confinement. Bon, mais enfin, en attendant, c'est quand même quelqu'un qui a fait défiler dans les rues de Paris, d'ailleurs sans jamais que ces manifestations ne soient interdites. Jamais. Il a fait, et pourtant en allant défiler jusqu'en bas des fenêtres du ministre de la Santé, il a fait défiler des centaines de personnes pendant des mois et des mois et des mois, sans jamais être inquiété, sans d'ailleurs non plus qu'il y ait d'Antifa ou de Black Bloc et qui viennent nuire à ces manifestations. Alors je vais donc voir M. Rudi Reichstag, je me dis, là quand même... Et alors regardez, ça perlipopette, il n'y a absolument pas le site des Patriotes. C'est-à-dire le site du parti politique de M. Philippot. Oh, voyons. Alors moi, là, les bras m'en tombent. Franchement, je ne sais pas si vous avez une explication. Moi, j'ai une explication. Ça sera la conclusion de ma vidéo. Alors après, j'ai regardé aussi M. Dupont-Aignan. Parce que M. Dupont-Aignan, il a quand même repris, comme d'ailleurs M. Philippot, un certain nombre de mes analyses internationales. Et donc, j'ai regardé si DLF, le parti de Dupont-Aignan, faisait partie d'une de ces nébuleuses.
comme il a également été sur l'affaire du Covid, et donc je me suis dit, il va y être. Ben non. Regardez, M. Dupont-Aignan ou DLF.fr, son site, ne figure pas dans la complosphère. Voilà. Comme les patriotes de M. Philippot ou comme Reconquête de M. Zemmour, il n'y figure nulle part. Voilà. Alors, d'un seul coup, c'est comme il y avait une série il y a longtemps qui s'appelait Les 5 dernières minutes, que les personnes dont plus de 50 ans ont connu à la télévision française. C'était une espèce d'enquête criminelle. Et puis à la fin, il y avait Raymond Souplex qui jouait un inspecteur de police et qui disait « Bon sang, mais c'est bien sûr », c'était devenu une phrase culte, une phrase fétiche. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. C'est une série qu'il y avait dans les années 60-70 du XXe siècle. Et donc, on avait la solution de l'énigme à la fin. Ben là, je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Comment se fait-il que ces personnalités et leurs sites Internet, qui devraient être au premier rang, justement, du complotisme, n'y soient pas? Eh ben, j'ai remarqué d'un seul coup, ça m'a frappé d'une évidence, c'est que M. Zemmour, M. Dupont-Aignan, M. Philippot, eh ben, ils étaient tous les trois invités de la Worldwide Freedom Initiative des États-Unis d'Amérique, sous la houlette d'un avocat franco-américano-israélien, M. Randy Yalos, et en présence du président de la Chambre des représentants américains et en présence de la gouverneure du Dakota du Sud. Et donc je me suis dit, mais finalement, c'était peut-être ça le truc, c'est un sauf-conduit. Donc en fait, eh bien, on se rend compte qu'il y a pour le moins une très forte corrélation entre le fait de ne pas être cité par M. Rudi Reichstadt et le fait d'avoir accepté de venir débattre sous l'initiative de représentants des États-Unis d'Amérique pour savoir comment il fallait organiser l'union des droites en France et comment il fallait s'occuper de politique française sous l'autorité des États-Unis. Voilà. Alors, je terminerai cette petite vidéo en soulignant quand même que M. Rudi Reichstadt, il est financé par fonds publics. Il a reçu 60 000 € du fonds Marianne, qui avait été lancé par Marlène Schiappa à l'issue de la triste affaire de la décapitation du professeur Samuel Paty. Vous vous rappelez ce scandale? Madame Schiappa avait rassemblé des fonds, et puis il y en avait 60 000 € qui étaient allés chez M. Rudi Reichstadt pour qu'il fasse ce genre de document. Voilà. Et il a été auditionné par le Sénat, et il a reconnu qu'en 2023, il a un budget de l'ordre de 203 000 ou 206 000 €, dont près de 50%, en tout cas c'est ce qu'il y a dans sa fiche Wikipédia, eh bien près de 50% sont des subventions publiques. C'est avec notre argent, l'argent des contribuables, que M. Rudi Reichstadt fait ça. Et alors quand on lit sa notice Wikipédia, ou quand on revient au fonds Marianne, on apprend, c'est écrit dessus, que l'objectif du fonds Marianne avait été respecté. C'était normal qu'il ait reçu 60 000 € parce que M. Rudi Reichstadt était en fait en train de traquer les sites sur Internet et de traquer la haine en ligne. Alors moi, j'ai une question à poser ici à M. Rudi Reichstadt, à toutes les personnes qui m'écoutent. Comment se fait-il que le site de l'UPR.fr fasse partie de cette complosphère? J'aimerais que M. Rudi Reichstadt nous trouve un exemple depuis 16 ans et demi où l'UPR ait développé de la haine en ligne. J'en demande pas 50, j'en demande un seul exemple en 16 ans et demi. Et puis après ça, j'aimerais aussi qu'on compare ça avec les propos qui sont constamment de l'huile jetée sur le feu de quelqu'un comme M. Zemmour, qui lui passe son temps à déverser de la haine en ligne, à tel point que d'ailleurs il a été condamné par la justice à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale. Comment M. Rudi Reichstadt peut-il expliquer que UPR.fr fasse partie de sa complosphère et que Reconquête n'y soit pas?
Comment M. Rudi Reichstadt peut-il expliquer que VUPR.fr fasse partie de sa complosphère, mais que les Patriotes.fr, qui en permanence, ont diffusé le maximum d'informations sur l'affaire de la Covid, n'y soient pas? Et notamment en relayant toutes les thèses, certaines qui étaient justes et d'autres qui étaient purement fallacieuses. Comment ça se fait qu'ils n'y soient pas? La seule explication logique, c'est que quand on obéit au pouvoir de l'État profond américain, quand on se couche devant, eh bien on a comme une espèce de totem d'immunité et M. Rudi Reichstadt vous retire de la liste de la complosphère. Voilà la réalité. J'attends maintenant qu'on m'explique en quoi mon raisonnement est faux. Vive la République et vive la France.